Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en humanité, que la paix soit avec vous tous. Je remercie chacun d'entre vous pour votre présence aujourd'hui et je remercie tout particulièrement le professeur Dr Zakir Naik pour sa disponibilité, son calme et son ouverture d'esprit. Je m'appelle William Harrington, je suis pasteur chrétien depuis de nombreuses années et je viens ici avec humilité, non pour provoquer, non pour attaquer, mais pour comprendre. Dr Zakir Naik, dans ma foi chrétienne, j'ai toujours enseigné et cru que seul Jésus-Christ peut offrir la paix véritable au cœur de l'homme, une paix intérieure durable, une paix qui dépasse l'entendement. Ma question est donc simple, directe et sincère. Si seul Jésus donne la paix, comment l'islam peut-il prétendre offrir cette même paix à l'humanité? Merci, cher pasteur William Harrington, pour votre question posée avec sincérité et respect. Je remercie également cette audience composée de musulmans et de chrétiens, car le dialogue n'est possible que lorsqu'il est basé sur l'écoute et la recherche de la vérité. Permettez-moi d'abord de dire une chose très importante. L'islam ne vient pas pour enlever la paix à Jésus, et le Coran ne nie pas Jésus, bien au contraire. En islam, Jésus, paix sur lui, que nous appelons Sa ibn Maryam, est l'un des plus grands messagers de Dieu. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Imran, verset 45, que Jésus est une parole de Dieu et un esprit venant de lui. Ainsi, dès le départ, nous partageons un terrain commun, l'amour et le respect pour Jésus, paix sur lui. Cher pasteur, vous dites que seul Jésus peut offrir la paix. Permettez-moi de poser une réflexion, non pas pour contredire, mais pour approfondir. Qu'est-ce que la paix? Est-ce simplement une émotion intérieure? Est-ce l'absence de conflit? Ou est-ce l'harmonie entre l'homme, son créateur, sa conscience et la société? En islam, la paix commence par la soumission volontaire à Dieu. Le mot « islam » lui-même vient de la racine « slm » qui signifie paix, sécurité et soumission. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 208, « Ô vous qui avez cru, entrez pleinement dans l'islam et ne suivez point les pas du diable. Cela signifie entrer pleinement dans un état de paix avec Dieu. Vous affirmez que Jésus donne la paix. Permettez-moi de vous rappeler que Jésus lui-même appelait les gens à adorer Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3, Jésus dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Cette déclaration est parfaitement en harmonie avec le message du Coran, sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah, unique. » Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. La paix véritable commence lorsque l'homme reconnaît l'unicité absolue de Dieu. En islam, la paix n'est pas conditionnée à une personne divine, mais à une relation directe avec le Créateur. Allah dit dans le Coran, sourate Ar-Ra'd, verset 28, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Voilà la paix dont parle l'islam. Une paix intérieure profonde qui ne dépend ni des circonstances, ni des souffrances, ni même de la mort. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Quelle chose étonnante que l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Lorsque le bien l'atteint, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Lorsque l'épreuve l'atteint, il patiente et c'est encore un bien pour lui. » Cette vision de la vie engendre une paix intérieure que rien ne peut briser. Cher pasteur William, permettez-moi de vous poser une réflexion personnelle. Jésus, paix sur lui, a-t-il enseigné la révolte ou la soumission à Dieu? A-t-il enseigné l'orgueil ou l'humilité? L'islam enseigne exactement ce que Jésus enseignait. Aimer Dieu, se soumettre à lui, faire le bien, éviter le mal et préparer l'âme à la vie éternelle. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Ma'ida, verset 72, que Jésus a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur.
Voilà un message de paix universel. L'islam ne se limite pas à la paix intérieure. Il établit une paix sociale, économique et morale. Le Coran interdit l'injustice, l'oppression, l'usure, le mensonge et l'immoralité. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main ». Dans une autre version, il dit « Les gens sont à l'abri de lui ». Voilà une définition pratique de la paix. Si aujourd'hui, certains utilisent de la religion pour justifier la violence, ils ne représentent ni l'islam, ni le message du Coran. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 32, que tuer une âme innocente revient à tuer toute l'humanité, et sauver une âme revient à sauver toute l'humanité. Cette déclaration est l'une des plus puissantes affirmations de paix jamais révélées. Cher pasteur, vous dites que seul Jésus peut offrir la paix. L'islam répond « La paix vient de Dieu », et Jésus était un messager qui appelait à cette paix. Muhammad, paix sur lui, est venu confirmer le même message. Tous les prophètes ont apporté un seul et même appel, adorer Dieu seul et vivre en paix avec lui. Lorsque l'homme se soumet à Allah, il trouve une paix que rien ne peut égaler. Mes chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, si vous trouvez ce dialogue utile, si vous aimez les discussions basées sur le respect, la raison et les textes révélés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo et à commenter Allah Akbar, non pas comme un slogan, mais comme une affirmation que Dieu est plus grand que nos différences. Et lorsque nous parlons de paix, il est essentiel de comprendre que la paix véritable ne peut pas être sélective. Elle ne peut pas être réservée à un groupe, à une époque ou à une identité particulière, car si la paix dépend d'un nom, d'une culture ou d'une appartenance, alors elle cesse d'être universelle. En islam, la paix est liée à une vérité immuable, la reconnaissance du Créateur unique et la soumission consciente à sa volonté. Allah dit dans le Coran, sourate An-Nisa, verset 125, « Et qui est meilleur en religion que celui qui se soumet entièrement à Allah, fait le bien et suit la religion d'Abraham, l'ami intime d'Allah. » Cette soumission n'est pas une contrainte, c'est un apaisement de l'âme, car l'âme humaine est naturellement en quête de son origine. Lorsque certains disent que seule une figure spécifique peut offrir la paix, je leur demande avec respect, la paix existait-elle avant cette figure? Les prophètes qui ont précédé Jésus, paix sur lui, comme Abraham, Moïse, Noé, David et Salomon, ont-ils vécu sans paix? Le Coran affirme clairement que tous ces prophètes étaient en paix avec Dieu parce qu'ils étaient soumis à lui. Allah dit dans la sourate Al-An'am, versets 84 à 87, qu'il a guidé Abraham, Isaac, Jacob, Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron, et qu'il les a choisis parmi les justes. La paix ne commence donc pas avec une personne, elle commence avec la vérité. Permettez-moi d'aller plus loin. Jésus, paix sur lui, n'a jamais dit « Adorez-moi pour trouver la paix ». Au contraire, il a vécu dans l'humilité, la prière, le jeûne et la soumission à Dieu. Le Coran décrit Jésus comme un serviteur honoré, et Allah dit dans la sourate Maryam, verset 30, que Jésus a déclaré « Je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. » Un serviteur n'est pas celui qui reçoit l'adoration, mais celui qui la dirige vers Dieu. Cette compréhension enlève toute confusion et restaure la paix intérieure, car elle libère l'homme du conflit théologique. En islam, la paix est aussi liée à la justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 90, « Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Lorsque la justice est absente, même la foi devient source de conflit. C'est pourquoi le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a établi une société où le riche ne pouvait pas opprimer le pauvre, où la femme avait des droits, où l'orphelin était protégé et où le voisin, quelle que soit sa religion, était respecté.
Il a dit dans un hadith authentique, « Celui qui ne se soucie pas de son voisin n'est pas un vrai croyant. » Voilà une paix vécue, concrète, visible. La paix islamique n'est pas une illusion spirituelle déconnectée du réel. Elle affronte la souffrance, la maladie, la perte et la mort avec lucidité. Le Coran ne promet pas un monde sans épreuves, mais il promet une tranquillité du cœur face aux épreuves. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 155, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux patients. » La paix n'est pas l'absence d'épreuve, mais la présence de sens dans l'épreuve. Certains chrétiens me disent « Mais Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Oui, c'est vrai, et cette parole est noble. Mais demandons-nous, quelle était la source de cette paix? Était-ce Jésus lui-même ou la relation de Jésus avec Dieu? Jésus priait Dieu, invoquait Dieu, pleurait devant Dieu et se prosternait. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, Jésus tombe face contre terre et prie. Cette posture est exactement celle que le musulman adopte en prière. La paix que Jésus transmet venait de sa soumission totale à Dieu, exactement comme l'islam l'enseigne. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Ankabut, verset 46, « Ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon. » Cela signifie que le dialogue doit être un pont, pas une arme. Lorsque je parle ici, je ne cherche pas à vaincre quelqu'un, je cherche à éclairer. La paix commence lorsque nous acceptons que la vérité ne se défend pas par la colère, mais par la clarté. Regardons maintenant la paix au niveau de l'âme humaine. L'homme moderne, malgré le progrès, est anxieux, dépressif, perdu. Pourquoi? Parce qu'il a coupé le lien avec son Créateur. Le Coran décrit ce phénomène dans la sourate Taha, verset 124. « Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Ce verset ne parle pas de pauvreté matérielle, mais d'étouffement intérieur. Beaucoup de gens ont tout, mais n'ont pas la paix. L'islam restaure ce lien rompu. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « La richesse n'est pas l'abondance des biens, mais la richesse du cœur. » Cette richesse intérieure est la paix. Elle ne dépend pas du statut social ni de la reconnaissance humaine. Elle dépend de la conscience que Dieu voit, entend et comprend chaque chose. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cette certitude apaise l'esprit. Je veux également clarifier une confusion fréquente. Lorsque l'islam parle de soumission, certains y voient une perte de liberté. En réalité, c'est l'inverse. L'homme qui se soumet à Dieu seul se libère de toutes les autres soumissions, aux hommes, aux passions, à l'argent, au pouvoir. C'est la plus haute forme de liberté intérieure. Jésus lui-même a dit que l'homme ne peut servir deux maîtres. L'islam dit exactement la même chose. On ne peut servir Dieu et ses désirs en même temps. La paix islamique englobe également la paix avec la création. Le prophète Muhammad a interdit la cruauté envers les animaux. Il a parlé d'une femme entrée en enfer pour avoir maltraité un chat, et d'un homme entré au paradis pour avoir donné à boire à un chien. Cette spiritualité compatissante crée une harmonie globale. La paix n'est pas seulement entre l'homme et Dieu, mais entre l'homme et tout ce qui l'entoure. Lorsque nous parlons de Jésus, paix sur lui, en islam, nous parlons avec amour et respect. Mais nous refusons de lui attribuer ce qu'il n'a jamais revendiqué pour lui-même. Lui attribuer une divinité, c'est lui enlever son message fondamental, appeler à Dieu. En restaurant ce message, l'islam restaure la paix doctrinale, car beaucoup de conflits théologiques naissent de l'exagération. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 77, « Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. L'exagération mène à la division, la simplicité mène à la paix.
Le message islamique est simple, Dieu est un. Il n'a pas besoin d'intermédiaire et chaque être humain peut s'adresser à lui directement. Cette relation directe est une source immense de paix intérieure. Enfin, je veux rappeler que l'islam ne force personne. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, « Nulle contrainte en religion. La paix imposée n'est pas la paix, c'est une illusion. La paix authentique naît du choix conscient. C'est pourquoi l'islam appelle, invite, explique, mais ne contraint pas. Ainsi, lorsque quelqu'un dit que seule une voie peut offrir la paix, l'islam répond avec calme. La paix vient de Dieu, et tous les prophètes ont invité à cette même paix. Celui qui suit sincèrement la vérité, qui se soumet humblement à son Créateur, qui agit avec justice et compassion, goûtera à cette paix, ici-bas et dans l'au-delà. Car Allah est As-Salam, la paix, et c'est vers lui que retourne toute âme en quête de tranquillité. Et lorsque nous approfondissons encore cette notion, nous réalisons que la paix dont parle l'islam n'est pas une abstraction théologique réservée aux savants ou aux ascètes, mais une expérience accessible à chaque être humain, quel que soit son passé, ses fautes ou ses doutes. Allah se présente lui-même dans le Coran comme As-Salam, la paix, dans la sourate Al-Yashr, verset 23. Cela signifie que la source de la paix n'est ni un concept humain ni une institution religieuse, mais Dieu lui-même. Lorsque l'homme se relie à Dieu tel qu'il est, sans intermédiaire imposé, sans confusion, son cœur trouve naturellement l'apaisement, car il se reconnecte à sa nature première. Le Coran nous enseigne que chaque être humain naît avec une disposition naturelle à reconnaître Dieu, ce que nous appelons la fitra. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique, « Tout enfant né sur la fitra, ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. » Cette parole n'est pas une attaque contre qui que ce soit, mais une explication profonde. La paix originelle est déjà présente dans l'âme humaine, mais elle peut être voilée par les constructions humaines, les traditions mal comprises et les interprétations contradictoires. L'islam ne vient pas créer une nouvelle paix, il vient réveiller celle qui est déjà là. Beaucoup de personnes cherchent la paix à travers l'émotion, la musique, la méditation ou les relations humaines. Toutes ces choses peuvent apporter un soulagement temporaire, mais elles ne guérissent pas la racine de l'angoisse existentielle. Le Coran explique cette réalité dans la sourate Al-Hadid, verset 20, en rappelant que la vie d'ici-bas est un jeu, une distraction, une parure et une rivalité dans l'accumulation. Lorsque l'homme comprend cela, il cesse d'attendre de ce monde ce qu'il ne peut pas offrir, et cette lucidité engendre une paix profonde. Permettez-moi de souligner un point fondamental. En islam, la paix ne nie pas la responsabilité. Certains pensent qu'Constance que la paix intérieure signifie se détacher du monde et ignorer l'injustice. C'est faux. La paix islamique pousse à agir avec courage et droiture. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 135, « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même. » Cette exigence morale peut sembler lourde, mais elle libère l'âme, car vivre dans le mensonge et la compromission détruit la paix intérieure. Regardons maintenant la figure de Jésus, paix sur lui, à travers cette perspective. Jésus était un homme de paix, mais il n'était pas passif. Il parlait contre l'hypocrisie, contre l'injustice religieuse, contre l'exploitation des faibles. Cela montre que la paix véritable n'est pas une faiblesse, c'est une force morale. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a incarné exactement cette même force tranquille. Il a été insulté, persécuté, rejeté, et pourtant il a répondu par la patience et la sagesse. Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 34, « Repousse le mal par ce qui est meilleur. » Ce principe transforme les conflits en occasion de paix.
Il est également important de comprendre que l'islam établit un équilibre entre la peur et l'espérance. Une paix basée uniquement sur l'assurance peut conduire à la négligence morale, tandis qu'une foi basée uniquement sur la peur conduit à l'angoisse. L'islam enseigne les deux. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce verset est l'un des plus puissants remèdes contre le désespoir. Il rappelle que la paix est possible même après les plus grandes erreurs. Lorsque certains affirment que la paix vient uniquement du sacrifice d'un autre, l'islam rappelle que chaque âme est responsable de son propre chemin. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 164, « Nul ne portera le fardeau d'autrui. » Cette responsabilité personnelle n'est pas une condamnation, c'est une dignité. Elle signifie que chaque être humain a un accès direct à Dieu, sans hiérarchie spirituelle, sans médiation obligatoire. Cette relation directe est profondément apaisante. La prière islamique elle-même est une source de paix structurée. 5 fois par jour, le croyant se détache du tumulte du monde pour se tenir devant son Seigneur. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 45, « La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Une âme qui se discipline ainsi trouve une stabilité émotionnelle remarquable. Ce n'est pas une répétition mécanique, c'est un réalignement constant du cœur. Le jeûne, également, est un outil de paix intérieure. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 183, « Le jeûne vous a été prescrit afin que vous atteigniez la piété. » En contrôlant les désirs physiques, l'homme découvre une liberté intérieure qu'il ne soupçonnait pas. Cette maîtrise apaise l'esprit et clarifie la conscience. Jésus, paix sur lui, a lui aussi jeûné longuement, montrant que cette voie mène à la proximité de Dieu. Même la charité en islam est liée à la paix. Donner purifie le cœur de l'attachement excessif au monde. Le prophète Muhammad a dit « La charité n'a jamais diminué une richesse. En réalité, elle l'augmente spirituellement car elle libère l'âme de l'avidité, qui est l'une des plus grandes sources d'anxiété humaine. Il est également nécessaire de corriger une autre idée répandue. La paix islamique n'efface pas les émotions humaines. Le croyant peut ressentir la tristesse, la colère, la peur, mais il ne s'y perd pas. Le Coran reconnaît la douleur humaine. Même le prophète Muhammad a pleuré la perte de ses proches. Mais il a dit « Le cœur s'attriste et les yeux pleurent, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. » Cette attitude équilibre émotion et foi, et c'est précisément cet équilibre qui génère la paix durable. Lorsque nous parlons de paix, nous devons aussi parler de l'au-delà. Beaucoup d'angoisses humaines viennent de la peur de la mort et de l'inconnu. L'islam aborde cette réalité avec clarté. Allah dit dans la sourate Al-Fajr, versets 27 à 30, « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » Cette promesse transforme la mort d'une fin terrifiante en un retour paisible. Enfin, il est crucial de comprendre que l'islam ne cherche pas à enlever Jésus aux chrétiens, mais à le replacer dans sa véritable mission, celle d'un prophète de paix, d'un guide vers Dieu, d'un exemple d'humilité. Lorsque cette compréhension est acceptée, beaucoup de tensions théologiques disparaissent et un terrain commun solide émerge. La paix ne naît pas de la confusion, mais de la vérité claire. Ainsi, la paix que propose l'islam n'est ni concurrente ni opposée à la paix que Jésus appelait, car elle en est la continuité logique. Elle s'enracine dans l'unicité de Dieu, s'exprime par la justice, se manifeste par la compassion et se réalise pleinement dans la soumission consciente à la volonté divine. Une soumission qui n'écrase pas l'homme, mais qui l'élève et lui rend sa dignité originelle. Et pour aller encore plus loin, il est nécessaire de dissiper une confusion psychologique profonde qui habite beaucoup d'êtres humains. L'idée que la paix doit être permanente, émotionnellement stable, sans aucune fluctuation.
Cette attente irréaliste est elle-même une source d'angoisse. L'islam enseigne que la paix véritable n'est pas l'absence de troubles émotionnels, mais la capacité à revenir à Dieu à chaque trouble. Allah dit dans la sourate Ash-Shar, versets 5 et 6, « À côté de la difficulté est, certes, une facilité. » Ce verset ne dit pas que la difficulté disparaît, mais qu'elle est toujours accompagnée d'une issue, d'un sens, d'une lumière. Cette compréhension change radicalement la relation de l'homme à la souffrance. Lorsque quelqu'un affirme que la paix ne peut venir que par un seul canal exclusif, l'islam invite à examiner les fruits de cette croyance. La paix véritable rend humble, reconnaissant et compatissant. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. » L'orgueil religieux est l'un des plus grands obstacles à la paix. Penser que Dieu appartient à un groupe, à une ethnie ou à une institution ferme la porte de la miséricorde et ouvre celle du conflit intérieur. Le Coran rappelle constamment que Dieu est plus proche de l'homme que sa propre veine jugulaire. Allah dit dans la sourate Kaf, verset 16, « Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Cette proximité directe supprime le sentiment d'abandon existentiel. L'homme n'est jamais seul, même dans le doute, même dans la nuit spirituelle. Cette conscience crée une paix profonde, silencieuse, qui ne dépend pas de l'approbation des autres. Il est également essentiel de comprendre que la paix islamique repose sur la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Beaucoup de gens sourient extérieurement, mais sont déchirés intérieurement. L'islam insiste sur la sincérité, ce que nous appelons ikhlas. Allah dit dans la sourate Al-Bayyina, verset 5, que les hommes n'ont été commandés que d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère. Lorsque l'homme cesse de jouer un rôle religieux pour les autres et commence à vivre pour Dieu seul, son cœur se libère d'un poids immense. La paix se manifeste aussi dans la manière dont l'islam traite la faute. Contrairement à certaines conceptions où la faute devient une identité permanente, l'islam distingue clairement entre le péché et le pécheur. Allah aime le repentir. Le prophète Muhammad a dit « Tous les fils d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs sont ceux qui se repentent. » Cette vision empêche le désespoir, qui est l'un des ennemis les plus violents de la paix intérieure. Regardons encore une fois Jésus, paix sur lui. Lorsqu'il a rencontré des pécheurs, il ne les a pas écrasés sous le poids de la culpabilité, il les a appelés à revenir vers Dieu. Cette miséricorde est exactement celle que l'islam met au centre. Allah se décrit comme Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dans presque chaque sourate. Une relation avec un Dieu miséricordieux est une source de paix bien plus puissante qu'une relation basée uniquement sur la peur. Il faut également parler de la paix intellectuelle. Beaucoup de personnes sont troublées par des contradictions théologiques complexes. L'islam offre une simplicité rationnelle. Dieu est un, éternel, indépendant, sans associé. Cette clarté libère l'esprit du labyrinthe conceptuel. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, versets 20 et 1, « Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé. » Ce message est simple, universel et intemporel. La simplicité est souvent une source de paix mentale. La paix islamique n'efface pas l'individualité. Au contraire, elle la purifie. Chaque être humain est responsable, unique, connu de Dieu par son nom, ses intentions et ses luttes. Allah a dit dans la sourate Al-Isra, verset 70, qu'il a honoré les enfants d'Adam. Cette dignité intrinsèque apaise l'âme, car l'homme n'a plus besoin de prouver sa valeur par la domination ou la comparaison. Même dans les relations humaines, l'islam propose des principes de paix durable, le pardon, la retenue de la colère, la bienveillance. Le prophète Muhammad a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres,
mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Cette maîtrise protège le cœur contre la rancœur, qui ronge la paix intérieure comme un poison lent. Il est également important de comprendre que la paix islamique n'est pas naïve. Elle reconnaît l'existence du mal, de l'injustice et de l'oppression. Mais elle refuse de répondre au mal par le mal. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, verset 40, « La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action équivalente, mais quiconque pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. » Ce choix du pardon, lorsqu'il est possible, libère l'âme bien plus que la vengeance. Enfin, lorsque l'islam parle de paix, il parle aussi d'espérance. L'homme sans espérance est un homme en guerre contre lui-même. Le Coran ouvre toujours une porte, même au dernier souffle. Allah dit dans la sourate Az-Zumar que sa miséricorde englobe toutes choses. Cette espérance constante agit comme un baume sur les blessures invisibles du cœur. Ainsi, plus l'homme comprend Dieu tel qu'il est, unique, juste, miséricordieux, proche, plus il comprend que la paix n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais une invitation adressée à tous. Cette paix ne nie pas Jésus, elle l'honore. Elle ne combat pas les croyants sincères, elle les rapproche. Elle ne divise pas, elle éclaire. Et c'est précisément dans cette lumière que l'âme humaine trouve son repos le plus profond. Cher professeur Dr Zakir Naik, je tiens sincèrement à vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé et pour la patience avec laquelle vous avez écouté ma question et développé votre réponse. J'ai ressenti tout au long de votre intervention non seulement une grande connaissance des textes, mais aussi une profonde sincérité et un réel souci de paix et de vérité. Même si nous venons de traditions différentes, j'ai compris que votre intention n'était pas de dénigrer ma foi, mais d'expliquer la vôtre avec clarté et cohérence. Ce genre d'échange est rare et précieux, car il permet de réfléchir sans peur et sans agressivité. Pour cela, je vous exprime ma gratitude et je prie pour que Dieu vous accorde sagesse et droiture dans votre mission. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je vous remercie sincèrement pour vos paroles respectueuses et pour votre écoute attentive. Le dialogue n'est possible que lorsque les cœurs sont ouverts et que l'objectif est la compréhension, non la victoire. J'apprécie votre sincérité et votre courage d'avoir posé votre question publiquement, car c'est ainsi que les malentendus se dissipent et que la vérité peut être recherchée ensemble. Je demande à Allah, le Très-Haut, de nous guider tous vers ce qui est juste et bénéfique et d'ouvrir nos cœurs à la sagesse, à la paix et à la fraternité. J'invite maintenant tous ceux qui nous ont suivis à s'abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo si elle vous a été utile, à la partager afin que ce message de dialogue et de respect atteigne d'autres personnes, et à participer dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script et les thèmes abordés. Le savoir grandit lorsqu'il est partagé, et la paix se renforce lorsque nous dialoguons avec sincérité.